En septembre dernier, une équipe de la CBC s'est rendue avec une caméra cachée dans une boutique Apple de Toronto. L'objectif, faire réparer un ordinateur parce que l'écran ne s'allume plus. Chez Apple, l'employé diagnostique une infiltration d'eau nécessitant le remplacement de plusieurs pièces importantes. Montant de la facture, 1 200 $. Wow! Soit le prix d'un ordinateur neuf. Avant de faire les réparations, le même ordinateur a été confié à un réparateur indépendant. En ouvrant l'ordinateur, le technicien réalise qu'une petite languette métallique est pliée et qu'il suffit de la redresser pour rétablir le courant entre la batterie et le rétroéclairage de l'écran. Il aura suffi de 2 minutes pour régler le problème. Non, ça ne me surprend pas. On en a, nous, ici, tous les jours, des gens qui arrivent avec des problèmes non réparables et pour des fois pas grand-chose, ça se répare. À Montréal, le propriétaire de la boutique Microtechno nous montre un exemple. Le téléphone d'un client a un problème de son. Le haut-parleur est trop faible pour tenir une conversation téléphonique. La réparation proposée par Apple, plus de 135 $ pour remplacer l'écran et le haut-parleur. Ce qu'ils veulent remplacer, c'est le module complet de l'écran. C'est ça, en fait, c'est la pièce complète avec justement l'écouteur qui est dessus. Donc, c'est très simple. Là, c'est 2, 4, 8 vis, puis il remplace tout. En réalité, le problème de son du téléphone vient d'une toute petite pièce de caoutchouc qui est obstruée par de la poussière. Techniquement, c'est ça qu'on remplace, qui est juste encrassé. Puis est-ce que c'est très cher? Ici, non, c'est 29 $ cette réparation. Apple affirme ne pas surfacturer les réparations. L'entreprise soutient que ses clients sont avantagés par les experts certifiés d'Apple qui utilisent des pièces officielles. Pourtant, aux États-Unis, de plus en plus de voix s'élèvent pour forcer les fabricants à faciliter la réparation de ces appareils. Surtout que les récents iPhones, par exemple, sont de plus en plus difficiles à réparer. C'est de plus en plus compliqué de l'ouvrir et les batteries sont de plus en plus collées dans les appareils. Autre exemple, le bouton des iPhones est maintenant impossible à remplacer. À partir du moment où vous touchez ce bouton-là, qu'il est remplacé, il ne fonctionne plus. Pourquoi? C'est un bouton, un appareil. Donc, le bouton d'origine pour l'appareil, si vous remplacez le bouton d'origine, ça sera plus compatible avec l'appareil, donc le bouton ne sera pas détecté par l'appareil et votre empreinte digitale ne fonctionnera pas. Aux États-Unis, près d'une vingtaine d'États travaillent actuellement à des lois pour que les ordinateurs ou les téléphones intelligents soient plus faciles à réparer. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal.